Bonjour et bienvenue dans un endroit spécial aujourd'hui qui est normalement fermé au grand public et à la presse, mais Valeo nous a ouvert les portes de ses laboratoires pour notamment nous montrer une nouvelle technologie. Alors c'est un moteur électrique, vous allez me dire oui, mais celui-ci il est sans aimant et sans terre rare. C'est une nouveauté, une innovation qui devrait arriver très prochainement en série. Nous allons voir ça tout de suite avec les spécialistes de chez Valeo. Qu'est-ce qu'un moteur sans aimant, sans terre rare? Aujourd'hui, dans plus de 90% des véhicules, vous avez des moteurs qui sont des moteurs à aimant. Donc ces moteurs à aimant, l'intérêt c'est qu'ils génèrent un champ électromagnétique naturel grâce aux aimants. Et ce sont les moteurs qui sont aujourd'hui les plus performants et les plus compacts. Par contre, l'inconvénient de ces moteurs, c'est leur empreinte carbone. Donc on parle beaucoup d'empreinte carbone, d'environnement durable, etc. Et l'intérêt de retirer ces aimants, en fait, c'est justement de réduire cette empreinte carbone et aussi de réduire la dépendance en fait, aux approvisionnements chinois qui aujourd'hui maîtrisent en fait, l'extraction des terres rares. Par contre, l'inconvénient aujourd'hui, il y a déjà des moteurs sans terres rares et sans aimants qui existent dans la rue, chez Renault, chez BMW. L'inconvénient, c'est que ces moteurs sont aujourd'hui moins performants que les moteurs à aimants et moins efficients. Et donc, la volonté de Valeo, c'était de pouvoir développer un moteur sans aimant, sans terre rare, donc il va réduire l'empreinte carbone de l'ordre de 30 à 40% par rapport à un moteur avec des aimants, en fonction de la niveau de puissance, mais en conservant les mêmes performances qu'un moteur à aimant. Donc vous avez la partie tournante qu'on appelle le rotor, qui est elle sans aimant, c'est-à-dire que vous avez du bobinage de cuivre à l'intérieur. Donc c'est comme ça que vous gérez votre champ électromagnétique. Vous allez alimenter votre bobine de cuivre. Et en fait, soit vous utilisez en fait, ce qu'on appelle des balais pour venir alimenter, soit nous, on développe une nouvelle technologie en fait, avec notre partenaire Maleux, qui est une version par induction. C'est-à-dire que comme votre téléphone qui charge par induction, par exemple, vous n'avez plus de fil, vous n'avez plus rien. Là, c'est pareil. En fait, vous alimentez votre partie tournante par induction. Et ensuite, l'intérêt, c'est que Valeo apporte dans cette technologie en fait, ce qu'on appelle le U-pin. Donc ça, c'est un mot un peu barbare. C'est pour dire qu'en fait, le fil de cuivre que vous avez dans la partie statique, donc le stator, en fait, c'est du fil, vous voyez, il est carré ou rectangulaire, contrairement à du fil rond. Et en fait, le fil rond, l'inconvénient, c'est qu'en termes de quantité de cuivre, vous avez toujours un peu d'air au milieu des fils ronds, alors que le fil carré, en fait, vous maximisez la quantité de cuivre dans votre moteur et c'est comme ça que vous gagnez en compacité et en performance. Donc aujourd'hui, avec ces moteurs-là, donc ça fait plus de 6 mois qu'on valide ces moteurs sur banc, on atteint des niveaux de performance qui sont très proches des moteurs en fait, avec aimant, y compris en termes de rendement et en termes de compacité. On est capable de prouver en fait, à nos clients que voilà, on a atteint les niveaux de performance qu'on visait grâce à ce moteur et donc on réduit l'empreinte carbone tout en conservant en fait, les performances des moteurs à aimant. On développe aussi une version jusqu'à 350 kW donc pour adresser les segments supérieurs de véhicules et là on est jusqu'à 40% de réduction de l'empreinte carbone donc c'est colossal. Donc Maleux, eux, ils vont être sur la partie rotor, donc le rotor sans aimant et surtout le système d'alimentation par induction du rotor. Et Valeo, donc on avait aussi des compétences sur le rotor, mais on est surtout très compétent sur la partie statique avec le bobinage de cuivre, donc qui permet vraiment de gagner cette compacité et cette performance au niveau du moteur. Et surtout, on est côté Valeo sur l'électronique de puissance. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un moteur sans aimant, en fait, il va nécessiter un pilotage un peu spécifique, puisque du coup, il va falloir piloter l'alimentation du rotor. Et là-dessus, on a beaucoup de compétences en fait, chez Valeo en termes d'électronique de puissance et de logiciels de développement. En fait. Et c'est là-dedans où Valeo a le gros apport, et donc c'est comme ça qu'on combine les performances et les expertises des deux entités. Un des grands enjeux du véhicule électrique, c'est l'autonomie. Et notamment l'autonomie sur autoroute. Et donc l'intérêt de ce moteur, c'est vraiment de maximiser l'autonomie sur autoroute, et donc en fait, il va être meilleur en autonomie que les moteurs à aimant. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand vous avez un moteur à aimant, donc on a dit que l'aimant générait un champ électromagnétique, et en fait, quand il va tourner à très haute vitesse finalement sur autoroute, au milieu du stator, donc avec le bobinage de cuivre, là, il va falloir injecter de l'électricité dans le bobinage pour contrecarrer ce champ électromagnétique. C'est ce qu'on appelle le défluxage. Et donc, vous consommez de l'énergie. L'intérêt de ne pas avoir d'aimant, c'est que du coup, vous n'avez plus besoin de faire ça, et donc vous avez un gain en autonomie sur autoroute. Et donc ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que voilà, après, en termes de moteur, ce qu'on peut faire, c'est que, alors un véhicule électrique, en général, il y a vous voyez pas mal de véhicules électriques qui sont avec deux moteurs, un sur l'essieu avant, un sur l'essieu arrière. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, un moteur électrique, vous avez la puissance et le couple très rapidement, contrairement à un moteur thermique, et donc vous avez besoin de répartir cette puissance sur vos essieux pour des problématiques d'agrément et de sécurité de conduite. Et donc, en fait, vous allez pouvoir en fait, combiner ces moteurs
entre un moteur à aimant classique, un moteur sans aimant par exemple, en fonction de l'essieu arrière, l'essieu avant, vous aurez un moteur principal et un moteur secondaire pour assurer et pour bénéficier en fait des bénéfices, que ce soit en ville, sur autoroute et donc pour toutes les conditions de roulage. L'objectif à terme, c'est de toute façon d'optimiser l'autonomie du véhicule. Aujourd'hui, on a beaucoup de contacts avec beaucoup de constructeurs parce qu'en fait, on a lancé ce développement il y a plus de 2 ans déjà chez Valeo. Nous, on est convaincus de cette nano-là, il y a un vrai intérêt. Et là, on commence, grâce en fait, aux essais et aux résultats concrets qu'on a sur véhicule, on a beaucoup de clients qui nous consultent. Alors en Europe, mais en fait, on commence aussi à avoir de l'intérêt en Chine et aux États-Unis. Et donc, on a des objectifs de démarrage en série aux alentours de 2027-2028. Aujourd'hui, chez Valeo, on a vraiment une politique de production locale pour le marché local. Donc en fait, si nos premiers clients sont en Europe, il y aura une production Europe. Si notre premier client sera en Chine, il y aura probablement une production en Chine. Voilà. En fait, l'objectif, on est vraiment dans la réduction de l'empreinte carbone. Donc transporter des pièces de ce type-là d'Europe vers la Chine ou de la Chine vers l'Europe, pour nous, ça ne fait pas sens. Donc le but, c'est d'avoir une production locale pour le marché local.